Alors, nous voulons vous présenter encore une fois aujourd'hui un nouveau segment d'enseignement dans la parole du Seigneur. Et grâce à ces segments, je veux profiter de cette occasion pour vraiment jeter la lumière sur beaucoup de confusion au sujet de cette pandémie, ce que la Bible dit à ce sujet-là, et généralement parlant également concernant les prophéties touchant les derniers jours, concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à chaque fois qu'un événement majeur qui se produit ou une crise comme celle que nous expérimentons actuellement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle fake news, mauvaises informations qui circulent sur les différents réseaux d'informations que nous avons aujourd'hui. Et encore une fois, ça ne fait pas défaut. Cette fois-ci, il y a toutes sortes d'idées qui sont promulguées sur Internet. Certains disent que nous sommes déjà dans les tribulations mondiales de la fin. Récemment, plusieurs questions nous ont fait parvenir des questions disant qu'ils ont entendu sur Internet certaines personnes enseignant que ce que nous vivons présentement, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, alors qu'on parle d'un fléau mondial qui va tourmenter les êtres humains pendant une certaine période de temps. Et puis, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent et c'est important plus que jamais d'avoir la saine doctrine, le bon enseignement de la parole de Dieu, d'harmoniser vraiment les Écritures et puis de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et d'autres personnes enseignent déjà que nous sommes sous l'ouverture des sceaux du livre, à 7 sceaux du livre de l'Apocalypse, et différentes opinions qui sont émises par différentes personnes. Alors, qui dit vrai, où est-ce qu'est la vérité? Bien sûr, la vérité vient de la parole du Seigneur, mais encore faut-il bien la comprendre, cette parole-là, bien harmoniser les Écritures et suivre également la chronologie des événements que nous retrouvons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, à savoir si nous sommes dans la grande tribulation de la fin, la réponse est simple, c'est non. Nous ne sommes pas rendus au 9e chapitre du livre de l'Apocalypse où il y a certains fléaux qui s'abattent sur cette planète pour tourmenter les rebelles qui ont rejeté Dieu. Et nous ne sommes pas non plus sous l'ouverture de ces fameux sceaux dont nous lisons les récits dans le livre de l'Apocalypse, pour une simple et bonne raison, c'est que, évidemment, le livre de l'Apocalypse, la plus grande partie du livre de l'Apocalypse, c'est la description justement de certains jugements qui vont s'abattre sur cette planète afin de provoquer l'établissement du royaume de Dieu sur toute la surface de la terre. Parce que selon les enseignements de la parole de Dieu, le monde ne continuera pas à tourner comme il tourne présentement. Le mal ne continuera pas d'exister éternellement, puisque la Bible nous enseigne qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre en personne. Et non seulement va-t-il revenir sur cette terre, mais il va établir le royaume de Dieu, son royaume sur toute la surface de la terre. Et comme nous aurons sans doute l'occasion d'en parler dans d'autres productions futures, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de pollution, il n'y aura plus de péché. Ça sera la paix totale, ça sera la prospérité pour tous. Et même la Bible dit, à ce moment-là, personne ne dira « je suis malade » parce que tous seront en parfaite santé. Alors, c'est peut-être utopique de dire ça, mais c'est vraiment l'enseignement de la parole du Seigneur. Alors, le livre de l'Apocalypse va décrire tous ces fléaux-là ou comment Dieu va établir son royaume sur cette terre, mais rien de tout ce qui est écrit concernant ces jugements-là, concernant ces fléaux-là, ne peuvent commencer tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas signée pour une période de 7 ans, une alliance soi-disant de paix et de sécurité, garantissant au monde que désormais ce sera la paix et la sécurité sur cette planète. Cette parole-là, nous la retrouvons dans le livre du prophète Daniel. Daniel et Ézéchiel sont deux personnes du peuple juif qui avaient été
exilés à Babylone il y a très longtemps, environ 2600 ans passés, avec tout le peuple juif. Mais Dieu s'est servi de ces deux hommes, Daniel et Ézéchiel, afin de prophétiser concernant l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire vers la fin des temps. Et surtout Daniel, nous donne vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations concernant notre époque. Et en fait, dans son livre, il y a parmi les deux plus grandes prophéties, si vous voulez, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. La première, c'est dans le 2e chapitre du livre de Daniel, alors qu'il va expliquer le songe que Nabuchodonosor, roi de Babylone de l'époque, avait fait. Et dans son interprétation, l'explication qu'il va donner du songe de Nabuchodonosor, il va annoncer les différents royaumes qui se succéderont à la tête des nations depuis la déportation du peuple juif à Babylone, il y a environ 2600 ans passés, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, lequel, bien sûr, est encore à venir. Et dans le 9e chapitre, il va donner une grande prophétie, cette fois-là, concernant l'histoire du peuple juif. Alors, la première prophétie concerne les nations, les royaumes des nations qui se succéderont sur cette planète. Mais dans le 9e chapitre, il va prophétiser concernant l'histoire du peuple juif, également depuis la déportation à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et dans ce 9e chapitre, et au verset 27, il va dire ceci, parlant de cet homme qui doit émerger bientôt au Moyen-Orient, ça dit, il confirmera l'alliance pour une durée de 7 ans. Bon, dans la Bible, c'est mentionné une semaine, mais c'est une semaine prophétique qui représente 7 années. Alors, il y a un homme qui bientôt va émerger au Moyen-Orient et va réussir ce que personne n'a réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire signer une entente, une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans entre Israël et plusieurs autres nations. Cet homme qui va émerger bientôt au Moyen-Orient, la Bible l'appelle l'Antéchrist. Et dès l'instant où il va réussir cet exploit, confirmer cette alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, ce sera le début de ces 7 années de tribulation dont la Bible parle tellement comme devant arriver dans les derniers jours. Mais écoutez bien, tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas conclue, tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas signée, elle n'existe pas, aucune de ces choses qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, depuis le 4e chapitre jusqu'au dernier chapitre, le 22e chapitre, et ça inclut les 7 sceaux de l'Apocalypse, ça inclut les jugements des 7 trompettes, ça inclut le jugement des 7 dernières coupes de la colère de Dieu. Rien de tout ça ne peut débuter. Rien de tout ça ne peut arriver parce que cette alliance doit être signée auparavant. Lorsque cette alliance sera signée, c'est exactement cette année ou exactement 2520 jours à raison d'années de 360 jours par année, année biblique. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Ça, c'est la période des tribulations mondiales de la fin. Mais elles ne peuvent débuter tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas signée. Alors, peu importe celui ou celle qui annonce sur Internet ou par d'autres moyens de communication, disant « nous sommes déjà dans la grande tribulation », nous sommes déjà sous le jugement d'un des 7 sceaux du livre de l'Apocalypse, vous savez que c'est faux, parce que toutes ces choses doivent arriver après la signature de cette alliance supposément de paix et de sécurité. Loin d'être une période de paix et de sécurité, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 3, il dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. » Mais tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas signée, nous ne sommes pas sous les 7 sceaux de l'Apocalypse, nous ne sommes pas sous le jugement des 7 trompettes, nous sommes sous aucun jugement décrit dans le livre de l'Apocalypse, parce que ces jugements ne se produiront que dans cette période précise de ces 7 années de tribulation mondiale de la fin.